Attends, les recrues là, vous êtes têtus, hein? Vous êtes allé effectivement présenter le trophée là. Ouais, faut croire. Les Sénégalais ne veulent pas abandonner. Ils sont accrochés au trophée là même comme ça. Alors comme ça, les joueurs, la fédération sénégalaise, tout le monde insiste pour fêter ce trophée au Stade de France demain. C'est même pas au Sénégal, c'est en France, contre le Pérou. Donc les joueurs du Maroc, ils ont liké la célébration des Sénégalais. En fait, ils en ont rien à foutre, les gars. La décision de la CAF, le procès qui va aller au TAS, ça, ils s'en foutent complètement. Et en fait, ils ont le droit. Moi-même, les frères, je vous le dis, les gars, depuis le début, peu importe la décision qui sera rendue, ça me fera ni chaud ni froid. Moi, personnellement, la déception que j'ai eue le 18 janvier, il n'y a rien qui pourra la supprimer, il n'y a rien qui pourra l'effacer, ça c'est clair et net. Les supporters marocains sont en pétard contre certains de leurs internationaux pour avoir liké une publication de Pape Gueye qui affiche fièrement son trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au Stade de France. Le Sénégal a présenté la coupe, le trophée de la CAN au Stade de France juste avant le début du match amical contre le Pérou, la famille. Cela a suscité pleinement des réactions du côté des Marocains comme des Sénégalais. N'oublions pas que déjà même les contestations aux côtés des Marocains se sont explosées. Soit disant, ouais, déjà, comme nous le savons, le dossier est en cours. Donc, actuellement, personne n'est officiellement champion d'Afrique, bien sûr. Car les TAS a saisi le dossier comme nous l'avons vu précédemment. Si c'est chaîne, la famille, du coup, les Marocains sont vraiment énervés, je peux le dire ainsi. Ils sont remontés parce qu'ils se disent que ouais, le Sénégal aura honte si, bien évidemment, les TAS déclaraient le Maroc champion, car nous savons déjà que le dossier est en cours, donc actuellement nul n'est champion. Vous avez vu, je vous l'avais dit, le Sénégal mérite bien cette coupe. Aujourd'hui encore, ils ont montré leur puissance sur le terrain, wallah. 2-0 contre le Pérou ici même au Stade de France. Respect. Les gars, je sais pas si vous avez vu la polémique, mais là ça commence à prendre de l'ampleur encore et encore et encore. En fait, hier, il y a plusieurs joueurs marocains qui ont aimé le poste de Pape Gueye qui célébrait du coup la CAN au Stade de France. Et forcément, ça a fait parler. Et malheureusement, même là, les joueurs marocains comme Saibari, ils sont en train de prendre une vague de haine. Alors qu'en fait, les gars, en fait, faut comprendre une chose. Moi, je donne mon point de vue à moi. T'as Saibari, t'as Targaline, t'as Ben Seguir qui ont aimé les postes de Jacob et de Pape Gueye. Et du coup, tout le monde dit qu'ils doivent quitter la sélection, ils doivent plus revenir jouer en sélection du Maroc, que ces joueurs-là sont des serpillères parce qu'ils ont liké les posts de certains joueurs sénégalais, qui représentent la honte, pas le Maroc, etc. Les gars, à un moment donné, il faut comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on doit forcément penser que le Sénégal doit perdre cette CAN. C'est pas parce qu'on est barcelonais qu'on doit détester le Real ou tous les joueurs du Real. C'est pas parce qu'on est parisien qu'on doit détester les Marseillais, etc. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire du nationalisme et du clubisme. Là, je profite de cette occasion pour parler de ça, mais c'est un sujet général. Il y a certains joueurs marocains qui ont le droit de penser avec leur cerveau, leur logique, ils ont le droit de penser que le Sénégal mérite leur victoire. Et qu'ils soient sortis du terrain ou pas, pour eux, ça représente pas grand chose au final parce qu'ils ont joué sur le terrain et pour eux, ils ont perdu. Et ils ont le droit de le penser, c'est ok. Tout comme il y a des joueurs marocains qui peuvent penser l'inverse et se dire non, les joueurs sénégalais n'avaient pas à sortir, donc c'est nous, on mérite le trophée. Être marocain ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Être barcelonais ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Et pareil pour tous les sujets, tous les pays, tous les clubs. Tous les Marocains ne peuvent pas avoir la même pensée. Tous les Sénégalais ne peuvent pas avoir la même pensée. Parce qu'en fait, on réfléchit avec notre cerveau avant de réfléchir avec notre nationalité ou nos origines. Vous pouvez pas réfléchir avec nationalisme. C'est pas le cerveau. En fait, les gars, quand vous allez mourir, je parle de manière générale. Hein. Quand on va mourir là, y a personne qui va nous dire on était de quelle origine. Comprendront ceux qui pourront comprendre. Mais là, vu qu'on parle des Marocains et des Sénégalais, c'est des pays musulmans. Quand on va mourir, on va tous aller dans le même endroit. Et les questions qu'on aura, ce ne sera pas est-ce que t'es Marocain, est-ce que t'es Sénégalais, est-ce que t'es Madrilène, est-ce que t'es Barcelonais, t'es Parisien, t'es supporter de Chelsea. Non. Donc, faut arrêter de réfléchir et de prendre des décisions par nationalisme. Venez avec des arguments, il n'y a pas de souci. Mais Saibari, ici, il a liké le post de Pape Gueye, c'est que lui aussi, il a ses arguments et il pense que le Sénégal mérite sa victoire. Et vous pouvez pas le traiter de serpillière, etc. juste pour ça. C'est pas parce qu'il est marocain qu'il doit penser comme tout le monde. Il réfléchit avec son cerveau, il réfléchit pas avec son passeport. Donc les gars, s'il vous plaît, et ça c'est un défaut d'internet, de TikTok, de Twitter, etc. C'est pas parce que vous représentez un pays ou un club que vous devez devenir bête et que vous ne devez pas réfléchir. Et encore une fois, je parle pas que de ce sujet, du Sénégal et de la CAN. Non, je parle de manière générale. Peu importe les pays, peu importe les clubs,
Si le pays ou le club fait une erreur, vous avez le droit de dire c'est une erreur. Même si c'est votre pays ou votre club. Donc prenez du recul sur les situations et réfléchissez avec votre cerveau et pas avec votre passeport ou avec votre club. C'est jamais bon de réfléchir par nationalisme. Je vous le dis, c'est pas bon. Tu fonces droit dans le mur. Donc on peut être d'accord ou de pas être d'accord avec ce que les joueurs ont fait en likant les posts de Pape Gueye et de Jacobs, mais ils ont le droit. Ils ont le droit de réfléchir autrement que vous-même qui écrivez des articles. Et c'est pas parce qu'ils réfléchissent autrement qu'ils ont plus le droit de venir en sélection ou que ce sont des serpillères, etc. Non. Ce sont juste des humains qui réfléchissent. Ils ont leur manière de réfléchir. Vous avez votre manière de réfléchir. Et tout est OK. Vous avez raison et aussi ils ont raison. Chacun a ses raisons. Mais c'est pas une raison pour insulter les autres. Et encore une fois, quand je parle de ça, je parle dans tous les sujets. Réfléchissez avec votre cerveau, pas avec nationalisme ni clubisme. La déception que j'ai eue le 18 janvier, il y a rien qui pourra la supprimer, il y a rien qui pourra l'effacer, ça c'est clair et net. Et au final, les joueurs aussi ont le droit de le penser, bien sûr. Mais tu te dois quand même, et on se doit, de respecter au moins la démarche de la fédération, le travail de la fédération marocaine. Il y a au moins ça qu'il faut respecter, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, la vérité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le 18 janvier contre le Sénégal, les joueurs ont pas fait le travail, mais la fédération, juste derrière, essaye de, entre guillemets, de corriger un petit peu les erreurs qui ont été commises par les joueurs. De nettoyer un petit peu le caca qui a été fait par les joueurs du Maroc. Au final, c'est la vérité, les frères. C'est là où je pense que, voilà, on se doit au moins de respecter ça. Après, les gars, bien sûr que ça reste quand même que du football. J'en vois certains aussi qui partent aussi dans des extrêmes. On parle quand même que de likes, les frères. On parle pas non plus d'incidents diplomatiques. Alors, je pense que c'est maladroit en termes de communication. C'est totalement maladroit, c'est clair et net. Mais de là à aller insulter encore une fois, à aller menacer certains joueurs, ou te dire, ah non, ce joueur-là, il faut le boycotter, il doit plus venir en sélection. Vous allez rien faire du tout. Vous allez rien. Un joueur comme Issa Diop, qui a littéralement craché sur le Maroc, qui a littéralement pissé sur le Maroc en Mondovision. Il lui a fallu 2 tacles contre l'Équateur pour que tout le monde oublie, pour que tout le monde passe à autre chose. Vous allez pas nous la faire à nous. On sait très bien que vous allez rien faire du tout sur ces joueurs-là. On sait très bien que les joueurs juste derrière vont faire une virgule, un petit pont sur le prochain match contre le Paraguay. Tout le monde va oublier. Et puis de toute façon, les gars, c'est pas plus mal comme ça, les gars. Je pense que, encore une fois, les frères, faut pas non plus que cette histoire elle parte trop loin non plus. Oubliez pas qu'on est qu'à 3 mois de cette Coupe du Monde. Vu ça, les gars, c'est super intéressant. Même ça, c'est intéressant, même la vie pour la vie en général. Les Marocains, en gros, ils sont en colère contre Saïd Barry, Ben Sekir, Chadi Riyad, El Mourabet, Yassine Keshta, Oussama Targaline. Car ils ont aimé des publications Instagram de Sénégalais célébrant le trophée de la Coupe d'Afrique hier au Stade de France. Mais c'est bien, dans la vie, même dans la vie en général, il faut avoir ton propre point de vue. En mode, il faut pas toujours être d'accord avec la majorité. Moi, j'aime bien les gens comme ça les distingue, en fait. Parce qu'il y en a, c'est des suiveurs. Faut pas être des suiveurs. Par exemple, là, peut-être eux, ils sont pas d'accord avec ce que la fédération, ils ont fait. Peut-être pour eux, ils ont joué sur le terrain. Ils pensent que le Sénégal, voilà, ils ont gagné sur le terrain. Ils sont champions. Ils pensent ça. Un autre, il peut penser le contraire, mais ça ne veut pas dire que, voilà, il n'y a personne qui a tort. Chacun a son point de vue. Moi, je connais des Marocains, en gros, eux-mêmes, ils ont pas honte, mais voilà, ils disent que non, c'est vous les champions, vous avez gagné sur le terrain, et basta. Il y en a qui pensent autrement. Il y en a qui disent non, vous êtes sortis du terrain, c'est nous les champions, il fallait rester sur le terrain, etc. Voilà, chacun a son point de vue, mais voilà, c'est bien de ne pas écouter la majorité. En tout cas, ils ont reçu beaucoup de commentaires négatifs, c'est dommage. Voilà, ils ont le droit d'avoir un point de vue quand même. Sur une situation, ça reste des humains, ils ont le droit d'avoir une pensée. Et en plus, depuis que la CAF a déclaré le Maroc vainqueur de la CAN, j'ai pas vu beaucoup de Marocains en mode mettant en story, ouais, on a gagné la CAN, 2 joueurs. Hein. J'ai pas vu un joueur s'afficher en disant, ouais, on a gagné la CAN. Non, j'ai pas vu en tout cas moi. C'est qu'eux-mêmes, c'est des joueurs de foot, ils savent qu'un résultat, c'est sur le terrain, c'est tout. La famille, du coup, les Marocains sont vraiment énervés, je peux le dire ainsi, ils sont remontés parce qu'ils se disent que ouais, le Sénégal aura honte. Si, bien évidemment, les TAS déclaraient le Maroc champion, car nous savons déjà que le dossier est en cours, donc actuellement, nul n'est champion, ni le Sénégal, ni le Maroc, la famille. Et du coup, le Sénégal qui a pris sur lui le dessus, ils se sont gonflés la poitrine, ils sont allés présenter bien le trophée de la CAN au Stade de France, la famille, juste avant le match contre le Pérou. Et n'oubliez pas, le Sénégal qui a fait une très belle performance au cours de ces matchs. Ils ont gagné 2-0 la famille, 2-0
des étoiles, la famille, ça en dit plus, ça en dit long, la famille. Et du coup, je pense que c'est un très beau résultat plutôt. Espéré par les Sénégalais et tout le peuple sénégalais. Et du coup, nous en revenons après la présentation du trophée. Bien sûr, les joueurs sénégalais, bien sûr, ont posté les photos, les images pour mémoriser, pour mettre les moments mémorables. Et du coup, les joueurs marocains, certains joueurs marocains sont allés liker les posts des joueurs sénégalais sur Instagram, la famille. Bouh! Ouais, le peuple marocain est en colère. Le peuple marocain fait sortir sa rage contre ses propres joueurs marocains qui ont liké les posts des joueurs sénégalais, la famille. Voici ce qui se passe au Maroc actuellement. Et nous allons parler de Saïbari, plein de joueurs internationaux marocains qui ont liké les posts des joueurs sénégalais avec bien sûr la présentation du trophée de la CAN, et cela suscite les réactions aux côtés des Marocains, les supporters marocains qui sont remontés contre les joueurs, la famille, ils sont remontés contre les joueurs. Pourquoi? Parce qu'aller liker les posts des voisins, des adversaires, la famille. Pourquoi? Parce que déjà pour eux, comme la CAF les a nommés champions, donc du coup, je ne sais pas, pour les supporters marocains plutôt, c'est la guerre totale ou quoi, je ne sais pas. Mais il faut comprendre les joueurs, parce que c'est leur métier, c'est toute leur vie, quoi. Ils savent dans quoi ils sont tous les jours. Ils sont là dans les matchs tous les jours, donc ils savent, ils connaissent les règles de jeu, ils connaissent, genre c'est comme si c'est leur vie. Ils sont immergés totalement dans ça, ils savent les règles de fair play. Et ça c'est la réaction des joueurs marocains, avoir laqué les postes des joueurs sénégalais. Ça c'est du pur et simple fair play. Et je pense qu'il y a à féliciter d'ailleurs, parce que déjà, c'est pas le football qui va nous faire. C'est pas le football, au contraire, le football unit, mais le football ne divise pas. Et je pense que la réaction des supporters marocains, bien sûr, est totalement chose immorale, si je peux le dire aussi. C'est trop. Parce que comment, même si on a vu les gens, ils ont joué, ils ont perdu, mais ils sont devenus, parce qu'ils deviennent encore plus d'amis. Mais ce que les Marocains font actuellement, vu les réactions, bien sûr, ça prouve que, je peux le dire ainsi, ils sentent vraiment des choses contre les Sénégalais, bien sûr. Et n'oublions pas aussi, du côté des Sénégalais, ils sont fiers, le peuple sénégalais tient fort, ils se disent oui, ils n'abandonneront pas, et ils ne vont pas abandonner. Juste voici, c'est ça qui les a poussés à aller présenter ce trophée au Stade de France, bien sûr. Et du côté des Marocains, ça enflamme entre les Sénégalais, entre les supporters, bien sûr, et les joueurs marocains. Les joueurs marocains sont dans la ligne de mire des supporters marocains pour avoir laqué les postes des Sénégalais, la famille. Et je pense qu'il faut comprendre les joueurs, parce que ça, c'est comme je le disais tantôt, ils sont là, ils sont ancrés dans le foot, ils savent ce que c'est, ils connaissent les lois. C'est le fair play, ils connaissent ça, c'est une marque de fair play. Même s'ils ne sont pas champions, même si actuellement les dossiers en cours, et même ça que les TAS, bien sûr, va finalement donner son accord, soit disant si c'est le Maroc, si c'est le Sénégal, mais pour le moment, ils doivent laquer. Même si j'ai pas dit, c'est pas forcé, mais ils se sentent, ça vient d'eux, quoi. Ça vient comme ça, parce que c'est le fair play. Donc il faut ressentir le fair play. Et je pense que les supporters marocains doivent comprendre les joueurs et arrêter de chambrer les joueurs, d'être remontés contre les joueurs. C'est pas normal, c'est pas fair play. Le football, ça émue le peuple. Mais ce qui se passe actuellement, il veut se diviser entre eux, c'est pas bien. Donc, j'exhorte le peuple marocain à revenir sur le fair play du football, bien sûr, car le football unit et non le football divise la famille. Voici un peu ce qui se passe du côté des Maroc. Qu'en pensez-vous la famille? Comment trouvez-vous les réactions
les supporters marocains, bien sûr, vis-à-vis de leurs joueurs.